pour payer très cher s'il appuie la Russie dans la guerre fait contre l'Ukraine. Président russe Vladimir Poutine déclaré jeudi dans un stade russe, yo kon sa yo doit faire, qui j'en a fait et ça a coûté. Et puis en Haïti, phénomène insécurité a continué à saccager la population haïtienne, surtout avec Zach kidnapping. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacques-Lin Bélizer depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington. C'est un plaisir, une fois encore, pour nous ensemble, pour nous présenter un programme en langue créole haïtien. Jeudi, c'est la dernière édition que nous avons présentée pour ce maintenant. Et jeudi, c'est vendredi 18 mars 2022. Nous comptons avec. Nous allons entrer dans pour gros point cap dominé actualité internationale là. C'est invasion pays la Russie en Ukraine qui arrive pratiquement dans 23e journée. L'armée russe continue à bombarder plusieurs villes ukrainiennes, parmi elles Lviv, Mariupol, sans oublier capitale la Kiev. Et quantité de réfugiés a continué à augmenter. Chiffre officiel parlait de 3 200 000. Et c'est dans ce moment ça tout que le président Joe Biden a fait une conversation par vidéo avec le président chinois Xi Jinping, jeudi vendredi 18 mars, là, côté leader américain, dit collègue chinois. Pékin tape gain pour le payer sa chèque s'il y a appuyé opération militaire la Russie dans le pays Ukraine. Nous avons des détails avec Lionel Demarat. Conversation Biden-Chia, qui durait environ 2 heures de temps d'après la Maison-Blanche, déroulée après Washington, a déjà voyé divers avertissements par Pékin pour le dire la Chine risque de tourner un pays isolé s'il offre la Russie plus aide. C'est le premier contact comme ça qui fait entre deux leaders depuis novembre 2021 et c'est 4e nom depuis le président Biden a prêté serment en janvier l'année passée. Avertissement leader américain mettait devant le président Xi Jinping, rivé dans un moment côté gain tension cap monté entre les États-Unis avec la Chine. Médias dans la Chine fait connaître, président Xi insistait sur le fait que d'après lui, conflit en cours la guerre ukrainienne pas dans intérêt personne. Leader chinois a ajouté, n'a cité, relation État-État, pas de arriver non point côté au débouché sous confrontation. La guerre en Ukraine, c'est pas un bagaille nous remet même. Fin citation. Dans une déclaration porte-parole la Maison-Blanche, la Jen Psaki, publiée jeudi, il était fait qu'on ait contact ça, fait partie et faut nous continuer à faire pour une ligne conversation ouverte entre les États-Unis avec République populaire la Chine. Gouvernement chinois, même les reconnaître souveraineté l'Ukraine, déclarait tout. La Russie a quelques questions légitimes à poser sous sécurité et questions ça yo mérité pour moun prend yo en considération. Monsieur Xi lancé appel pour demander une solution diplomatique pour le conflit. Même le Washington menacé pour prendre mesures négatives contre la Chine, si pays ça Corée et faut la guerre la Russie dans l'Ukraine, ni les États-Unis ni alliés yo pour décider qui disposition précisément y a prendre en sens ça d'après une autorité qui impliquée dans la conversation yo. Si Washington a alliés yo mettez sous dos la Chine, même qualité sanctions économiques mal ou cap peser sur la Russie, ça capable de gagner gros conséquences graves pour les États-Unis avec le reste monde là, étant donné que la Chine, c'est deuxième plus gros économie mondiale là, alors qu'en même temps, c'est plus gros exportateur mondial là. Rencontre vendredi a fait, dans le moment président Biden a pas son dernier main non ajustement l'a fait dans la politique étrangère administration non. Un ajustement qui relève virage sous l'Asie pour permettre une projection correcte opinion Washington sous la Chine comme concurrent militaire et économique qui plus important les États-Unis gagnent. Lionel Demarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Et dans la même journée, jeudi, vendredi 18 mars là, président et Poutine qui lui-même prend la parole devant peuple et russe là pour l'expliquer raison d'être invasion qu'il fait dans le pays Ukraine en allant à peu près. Вы знаете, мне приходят в голову слова из священного писания. Président russe là, Vladimir Poutine fait yon paraître dans une grosse manifestation dans Moscou. Côté il fait louange pour soldats lio, dans moment yo continue à attaquer ville ukrainienne yo avec obus et missiles. Plus passé 200 000 moun te répondent présent dans stade Luzhniki, jeudi vendredi 18 mars 2022 pour marquer 8e anniversaire annexion presqu'île Crimée que la Russie saisit dans main Ukraine. Président Poutine te monté sous scène côté li au passage la Bible et puis insister, justifier action li posée pour dire que c'était nécessaire pour empêcher un génocide. Une déclaration leader tout partout dans le monde démenti carrément. Pendant ce temps, tout Poussio continue à pilonner capitale ukrainienne Kiev
et puis ils ont lancé une série d'attaques avec missiles en dehors ville Lviv dans la région ouest pays Ukraine. Donc voilà, situation a toujours été compliquée en Ukraine, n'a été toujours dans le dossier ukrainien, et bien le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui déclarait li pa wè preuve qui montrait que gen progrès dans la négociation la paix entre la Russie avec Ukraine pour mettre fin à la guerre qui entre dans 4e semaine ni, tant qu'on nous dit dans 23e journée. Jean-Robert Philippe cap suivre de très près pour nous ça cap passé. Jean-Robert, a semblé que gon source qui fait connaître que la Russie t'a quitté tomber et dans exigence que t'a fait dans cadre de négociation ça yo. Oui, il y en a dans Jacqueline, c'est démilitarisation et gouvernement russe, ça veut dire que pour éliminer l'affaire militaire américaine qui est tombée, vu que d'après ça, expert dit et résistance que ont rencontré. Donc ça a déjà montré qu'on pas qu'a fait dans la négociation qu'a fait. Mais tout n'a dit que concernant l'attaque la Russie a mené dans Mariupol par exemple, côté était la Gomortier, non salle de thé à côté, plus passer 1000 personnes pour un refuge, et bien autorité ukrainienne annoncé aujourd'hui à yo joindre et 130 personnes qui sont vivants dans l'attaque ça qui bail gros résistance pour autorité pour secourir qui a fait recherche toujours mais malgré tout et selon autorité russe dit à continuer négociation et gain espoir que puis devant gain plus de possibilités pour le président russe Vladimir Poutine ensemble avec le président Zelensky poser signature en bas un document qui était certainement capable de mettre fin ou bien on cesse le fait dans la guerre. Say on the one hand, commend Ukraine for being at the table despite being under bombardment every minute of the day. Chef diplomatie américain Anthony Blinken qui t'a abordé le dossier Ukraine déclaré qu'il n'y a aucun signe qui montre Ukraine avec la Russie sur route pour joindre un accord cessez-le-feu sous guerre. Negotiations are ongoing. Negotiations for the sake of Ukraine. Président My Volodymyr priorities in the Zelensky, beaucoup de negotiations parle are souligner priorité absolutely dans ce parler la clear. paix absolument clair. Fin la guerre, garantie sécurité, droit grand monde et puis rétablissement intégrité territoriale. Concernant la bataille la même, le président Zelensky déclaré Moscou subit gros perte sous champ de bataille ça, comparé avec l'autre bataille qui était menée dans Syrie avec Tchétchénie et même en Afghanistan pendant la période soviétique là. From demilitarization to limited military forces. Anders Aslund, qui travaille dans Stockholm Free World Forum, parle pour dire d'intéressant pour Russie changer position, sortir dans démilitarisation Ukraine pour y mettre dans force militaire limitée, qui c'est une grosse concession. Semblait Russie abandonner l'idée de changement de régime en Ukraine. Il y a l'autre expert qui m'a demandé pour mon exercer prudence à cause par une preuve qui montrait Poutine lui-même sérieux dans la négociation d'affaires avec l'Ukraine. I do think you have seen a shift in some of the official Russian rhetoric, talking about, for instance, an Austrian or Eric Swedish option for Bradberg, Ukraine, qui which would travaille probably dans apply, le groupe and Ukraine Albright is Stone neutral, but Bridge it là, still has déclaré ties to the moins West. pas quoi nous And it's constater un also changement dans la Russia rhétorique quelques as a officiels state russes, plan. I think tant we que do, l'idée we are pour seeing Ukraine Russia t'a continuing choisi to modèle escalate, gouvernement becoming more Autriche ou bien la aggressive Suède, Ukraine in qui terms of t'avait dit military pour pays à ta vie neutre, pour toujours gagner une relation avec pays occidentaux, mais pas sous l'obédience la Russie. Lavrov a abordé la possibilité de parler entre président Poutine et le président Zelensky. Pas aucun obstacle pour organiser une rencontre, mais contact entre deux présidents, c'est pas seulement pour consolider un accord de délégation entre eux. Délégation rencontrée 3 fois dans Biélorussie et jeudi, ils continuent à négocier via vidéoconférence jusqu'à ce qu'ils rejoignent une entente. Pendant la négociation après possible, funérailles victimes ont tourné une routine quotidienne dans la ville Lviv, par exemple, qui est dans l'ouest du pays. Côté population a planté famille avec soldats qui mourent pendant la guerre. Jusqu'à présent, chiffre n'est pas clair sur la quantité de soldats russes qui mourent pendant l'opération militaire là aussi a menée en Ukraine depuis le 24 février passé. Jean-Robert Philippe, Washington. Merci Jean-Robert Philippe. Donc, il y a une grosse difficulté que les journalistes gagnent, c'est bail chiffre parce que chaque côté a bail chiffre et pas gon et une instance indépendante qui lui-même est capable de bail chiffre que nous-mêmes nous sommes capables de relayer au niveau et la Voix de l'Amérique ou bien au niveau la presse. Et pendant ce temps, en Haïti même, il y a un leader parti politique Petit Dessalines, ancien sénateur Moïse Jean-Charles, qui lui-même tout gagne réaction sur l'invasion que le pays la Russie fait en Ukraine.
Ce n'est pas une guerre militaire seulement, mais c'est une guerre économique en premier. L'économie américaine est dans une mauvaise situation. Pour ne pas dire hégémonie américaine. Or, les grandes puissances finissent monter. Au moment où il faut descendre. Et ouais, il y a un pays dans le continent africain, c'est qui est à la tête au moment. Il y a un pays dans le continent européen, je dis les États-Unis, face à l'autre pays, commence à trouver dans une situation difficile. Guerre ça, voilà, ou pas un pays là ranger, un pays là déranger. Mais tout le monde parle victime. On prend Haïti qui pas en guerre. Pétrole là par exemple. Son produit transversal. De vos victimes, pétrole là en premier, tout autre produit va le monter. Ça déjà commencé victime. Deuxièmement, si ça va prendre bien, ça va déboucher en l'autre événement mondial. Et ou après ni première guerre ni deuxième guerre, c'est comme ça que ça a commencé. Moi, je pensais, nous tout ça qui est passé en 1914, et ça qui est passé par rapport aux pays continent européen, pays asiatiques, et où venait ça a débouché à qui ça, à une guerre mondiale. Moi-même, je pensais, ça qu'a fait là, en guerre, les aspects idéologiques là-dedans, les aspects économiques là-dedans, les aspects et culturels là-dedans, guerre, il y a tout le monde qui a passé là. Mais ça qui veut, là où l'Ukraine, où ça fait guerre, c'est pas vrai. Il y a un paquet de mecs qui cachent des dollars. Et ça, sont gens pour déstabiliser l'économie Russie. Deuxièmement, c'est pour tout, ils craser, monter le pays la Russie. Moi, je crois en gros, ça peut une faire son bagage normal. Et peut-être, par contre, si l'autre gens qui résoudre, mais peut-être ça arrive dans la dernière limite. Si l'Occident n'a pas fait ça, l'a fait, je ne sais pas nous arriver dans la question de guerre Ukraine. Ça veut dire que ça, il n'y a pas de pensée des pays. L'autre point Pologne, l'autre point pays Baltique, ou faire entrer dans l'OTAN, c'est normal. Parce que tu as un accord qui te dit, il n'y a pas de entrer dans l'OTAN. Et automatiquement, on rentre dans l'OTAN. L'OTAN vient tant que son pays. Et qui est-ce qui a l'avantage de l'OTAN? C'est les États-Unis. Depuis qu'ils sont entrés dans l'OTAN, Américains pour installer gros missiles. Or, ça vient créer un problème, un malaise pour sécurité pays la Russie. C'est normal pour Poutine de réagir. Ce n'est pas une guerre militaire seulement, mais c'est une guerre économique. Moïse Jean-Charles, qui est leader Petite Dessalines, qui nous capable de réaction au déploiement dans le pays d'Haïti concernant l'invasion pays la Russie en Ukraine. Et puis, nous prenons la diaspora, puis précisément dans le Canada, côté nous prenons gain opinion haïtien qui vivent Canada avec journaliste Wilfried Estimé. Invasion là aussi dans le pays Ukraine, la gros qui sauté tout partout sur la terre et fait mauvais impact sur l'économie citoyenne. Ça crée un peu de frustration dans la population qui plein chaque jour à cause de prix produits qui pas suspendre augmenter. Ben oui, c'est sûr qu'il y a des répercussions. Il y a le prix de l'essence, fait que c'est relié, fait que oui, il y a des répercussions à Montréal. Est-ce qu'au niveau des supermarchés, vous avez remarqué une hausse des prix Pas pour l'instant, mais c'est à venir. C'est évident que ça s'en vient avec le prix du blé qui va sûrement augmenter. Fait que dans les jours à venir, sûrement qu'on va ressentir ça. Puis de toute façon, c'était supposé augmenter aussi, déjà, avec l'inflation. Fait que tout ça, c'est relié, ça va venir. Guerre a touché Montréal. Guerre a touché Montréal, raison parce que il y a un pile de bagages qui était un petit gens moins cher, il y a un petit gens plus cher, vous comprenez? Par exemple, nous avons gaz monté en pile. Gaz monté en pile, vous comprenez? Et puis, bon, affaire gaz là tout, donc ça vient en pile problème. Vous comprenez? Donc, qui fait, donc, c'est la vie. On n'a pas obligé pour un baillot comme ça, mais c'est pas ça nous t'avler. Ouais, c'est sûr que le gaz a augmenté. Mais je pense que l'impact, c'est plus sur la Russie. Comme là-bas, c'est sûr que les Russes et tout, il y a plus d'impact là-bas sur l'économie. Mais ici, je trouve que le gaz a augmenté. Mais je pense que le reste, à cause de la pandémie et tout, peut-être qu'il a affecté comme l'épicerie et tout. Depuis le commencement de la guerre en Ukraine, le prix du gaz n'a pas suspendu de monter. Et ce n'est pas seulement le consommateur qui a plaigné. Robert, qui est un restaurateur dans la communauté, dit qu'il est obligé d'ajuster le prix manger, tant que tout l'autre, pour faire face à la crise là. Bonne façon que pour ajuster, parce que les clients, même les gens que situation, il faut appeler restaurateur, il faut appeler client, tout. Ça l'air va augmenter. Ça veut dire en termes de pourcentage, vous êtes obligé d'ajuster par rapport avec les gens gaz à monter, parce que pour les machines pour aller
pour aller faire épicerie ou pour les machines pour aller chercher marchandises. Ça veut dire que l'impact, ça veut dire si tu mets gaz pour $100, on met imaginer $150-200. Il faut signaler que le pays Canada paraît pour prendre diverses mesures dans le jour qui venir pour combattre l'inflation et en plus la province compte retirer taxes sur le prix gaz là. Ici, Wilfried Estimé depuis Montréal, Canada, pour la Voix de l'Amérique. Merci Estimé, Dr. Kounou Kapabouel. Et invasion pays la Russie en Ukraine continue et a fait l'objet de plusieurs grandes rencontres qu'a fait. Par exemple, matin là, il y a une rencontre qui était faite dans l'ONU. Hier encore, il y a une rencontre qui était faite dans l'ONU. 24 mars qui viennent là pour une grosse réunion dans l'Union européenne. Et puis, au niveau de l'ONU, il faut dire que plus fort membres eux-mêmes, ils ont condamné ça qui fait là et que condamné l'invasion pays la Russie en Ukraine, tant que nous capables que le Conseil de sécurité avec l'Assemblée générale, l'ONU, ils fait pratiquement en bloc, sauf que il y a certains pays qui pas eux-mêmes voté en faveur position que et puis fondamentalement l'ONU prend. Nous prenons en pause pour nous mettre masou, mettez pas comme ça masque moi protéger, masou protéger. Masque moi protéger ou. Masque ou protéger. On nous protéger l'autre. On fait coucou rouge des coronavirus là qui continue à faire des dégâts dans le monde là. Attention, pas capon. Grand monde, pas jouer. Mettre corps, veiller corps. Oui, attention, pas capon. Grand monde, pas jouer. Mettre corps, veiller corps. Pas oublier, aujourd'hui, nous pas gagner troisième mi-temps. Nous avons gagné prochaine édition. Troisième mi-temps, nous. Lundi prochain, et nous avons commencé cette fois-ci à 5h. Donc, l'heure, c'est 5h pour 5h30. Merci pour toute notre félicitations et encouragement que nous jouons pour troisième mi-temps. Et bien, une nouvelle concernant le pays d'Haïti, 6 membres congrès américains mandés pour États-Unis suspendent supporter Haïti. Haïti qui a fait face à une crise sans pareil. Valério Saint-Louis, depuis New York. Oui, Jacqueline Bélizier, en effet, depuis New York, la Voix d'Amérique a suivi pour le dossier ça. Et il faut qu'on ait que plusieurs parlementaires américains, dans une lettre que vous voyez la Maison-Blanche, ils ont demandé au président Joe Biden pour l'administration liée permettre aux peuple haïtien déterminer propre destin politique par eux, et puis retirer support dans le gouvernement de facto Ariel Henry. Lettre ça qui sortit dans le Congrès américain, datée de hier jeudi 17 mars 2022. Et dans le lettre, il a précisé puis il dit, et m'a cité, nous profondément concernés sous crise politique qui a continué dans le pays. C'est peut-être ça, nous encourageons aussi porter un consensus dans mi-temps acteurs politiques, société civile là, secteur religieux et privé, pour créer une transition démocratique en bas leadership société civile ça. À cause des défis insécurité qui gagnent en Haïti, il est impossible pour organiser l'élection dans le pays dans le climat ça. Pendant que l'élection c'est souvent un signe de démocratie, organiser l'élection dans un climat côté citoyen yo peur quitter caillou puis yo pas kidnapper ou soit tuer situation grave ça qui a affaibli le processus électoral là. Qui donc administration là doit prioriser la paix et la sécurité. Élection nécessaire mais pas assez pour porter stabilité dans le pays si conditions optimales yo pas satisfait et puis consensus dans mi-temps divers secteurs pas arrivé joindre. C'est comme ça parlementaire américain a parlé avec président Joe Biden dans lettre là qui rapoussé pour ajouter que support administration là pour Dr. Ariel Henry paraît contradictoire objectif ou. Koto a déclaré que les États-Unis pas gain force côté dans la balance politique haïtienne. Dr. Ariel Henry pas gain légitimité pour organiser l'élection et il pas gain consensus qui est nécessaire pour galvaniser le peuple haïtien à déposer bulletin dans le bureau vote. Légitimité Dr. Henry sorti dans la communauté internationale là, c'est pas peuple haïtien qui balil. Dans même lettre ça, congressman yo parlementaire te font passer tout sous dossier assassinat président Jovenel Moïse là et il fait connaître côté que yo très profondément concerné. Parce que en bas gouvernement Henry a pas trop progrès qui fait dans l'enquête assassinat président qui était fait n'a rappelé dans mois juillet qui s'est passé là. Il fait connaître tout que gen moun qui a mené enquête ça et en Haïti qui a fait face à gros menaces et avec intimidation. Il dit que c'est important que auteurs intellectuels ak moun qui directement impliqué dans l'assassinat président Moïse, yo ta doit prendre responsabilité puis yo bail clarification sur assassinat ça. C'est en majorité et en détail ça qui gagne dans lettre ça, n'a rappelé qui sorti dans le Congrès américain et qu'a joindre président Joe Biden dans Maison Blanche là et n'a rappelé que lettre ça li daté du jeudi 17 mars de hier et en bas lettre ça nous joignent tout paraphe signature plusieurs parlementaires américains. Nous joignent en signature madame Sheila Claire-Fius McCormick, parlementaire de l'État de la Floride, Hakeem Jeffries, parlementaire de l'État de New York, Val Demings, congressman de l'État de la Floride, Dwight Evans de l'État de la Pennsylvanie, Andy Levin de l'État de Michigan, Yvette Clarke, parlementaire de l'État de New York, Mondaire Jones de l'État de New York et Ayanna Priestley de l'État du Massachusetts. Valério Saint-Louis pour la Voix de l'Amérique.
Merci Valérie Saint-Louis. On dit que l'aide ça sorti quelques jours après que le président Joe Biden ait signé une loi qui a en pile implication qui a rapport avec ça qui a passé dans le pays d'Haïti, notamment avec plusieurs points que l'aide ça fait référence à Kyo. Et puis, nous gagnons tout réaction que ancien sénateur Moïse Jean-Charles, leader Petit Dessalines, fait sous crise pays d'Haïti à traverser journée jodia. Lina micro et devant caméra, correspondant dans Port-au-Prince, Massiado Velme. Moi-même, je toujours dit tout le monde, je avec un système. Ou après aujourd'hui, c'est celle nous Petit Dessalines qui ont un discours qui parle dans le pays. Pour qui ça, je ne parle pas contre le monde, même pas contre un système. Eh bien, je dis, ou après, je vais plus mal. La vie chère vient augmenter, l'insécurité vient augmenter, et l'État pas marché, et gangou vient plus mal, timami vient augmenter, saxima vient augmenter, dollar a monté, qui ça a changé? Ça pour nous connaître, pas un gouvernement provisoire qui capote changement là. C'est pour faire élection, bail sécurité, bail au conseil électoral qui mettait tout le monde en confiance, ou un conseil électoral qui t'a pas le sortir, ou pas qui qualité monde qui t'a pas là-dedans. Monde qui t'a pas là-dedans, c'est représentant tête calée, c'est représentant fusion, c'est représentant SDP, nous Petit Dessalines, nous pas dire rien. Nous prenons note, mais nous t'écoutons dénoncer ça. C'est pour moun k'ap dit, nous pas parler. Alors que tout dérive ça qui là, nous t'ai dénoncé déjà. Deuxièmement, nous t'annonçons problème de la qui t'a privé, nous t'annonçons problème de qui t'a privé, et nous t'ai même dit dans le pays. Ça qui peut arriver dans le jour qui vient, il t'a pas terrible pour le pays. Eh bien, je veux dire que ça arrive. Situation terrible. Pas aucun pays qui peut gagner accord coopération avec vous. Pas aucun pays qui peut faire accord économique avec vous. Pas aucun pays qui peut faire rien avec vous. Ce n'est pas un monde qui a une légitimité qui peut être pays. Et ce n'est pas dans n'importe quelle élection, non. Ce n'est pas une élection piquée collée, non. Ce n'est pas ça que vous voulez faire, commencer à préparer, mettre quelqu'un de l'administration de l'État, ou bien quelqu'un qui a fait magouille. Ce n'est pas un monde ça, qui capote le changement. Ouais, nous-mêmes, n'a dit ni l'Occident, ni la bourgeoisie, n'a dit ni l'État, ni le gouvernement, ni direction police nationale, non, peut pas y pas jouer. Et nous prenons toute disposition pour ça qui passe dans le pays pour ne pas répéter encore. Dans le jour ça, c'est mobilisation qui va gagner pour exiger la sécurité, pour qu'on paix, pour qu'il y ait des gens qui ont légitimité, qui prennent tête pays pour nous retirer Haïti, pour nous sortir Haïti dans sa la jodia. Ancien sénateur Moïse Jean-Charles, Haïti Justice, contrairement à ça qui était annoncé, la justice dans Gonaïve, pas arrivé jugé hier jeudi 17 mars là, il y a un ancien directeur départemental éducation dans la Tibonite avec plusieurs autres acolytes qui étaient accusés d'assassinat Péton Narcisse, il y a un ancien professeur dans Gonaïve. Il y a un reportage Exalus Mergena. Maître Willens Derival, juge en audience criminelle qui était siégé sans assistance jury, annoncé les déportés dans le dossier Péton Narcisse, un ancien professeur très populaire dans Gonaïve qui était mort assassiné avec plusieurs balles en date 18 août l'année 2012. Sans pas bailler trop de détails sur raison qui poussait le prendre décision ça, président Assisda a demandé pour choisir un autre juge qui pour diriger le procès. Mais si j'ai une suspicion qui a posé son intégrité moi-même, je vais hypothéquer ça à personne moi-même. Peut-être ça, pour éviter toute bagaille ça yo. Et je retire comme dans le dossier ça, parce que le tribunal a c'est juge. Dans le cas d'assises criminelles, sans assistance jury qui l'ouvrit dans le paquet juridiction Gonaïve là, juge Willens Derival a gagné pour le temps jeudi 17 mars là, professeur Arnold Christian, un ancien directeur départemental d'éducation dans la Tibonite, à 4 autres accusés pour présumer implication dans l'assassinat ancien professeur. Commissaire gouvernement Gonaïve là, M. Tiragasius, qui était représenté ministère public dans le procès a annoncé qu'il pourrait faire des marches de côté doyen tribunal là, qui doit désigner un autre juge et puis fixer une autre audience pour passer à affaire. Son droit de la guerre pour dévoter parce que la loi n'a pas possibilité ça. Pourvu que son droit de guerre pour dévoter, mais maintenant on va joindre avec doyen pour regarder comment il est capable de fixer ça pendant la choisie pour l'autre juge pour tenter à faire. Maître Samuel Madistin, un avocat parti civil là qui était représenté Marie-Claire Tudjan, veuve Péton Narcisse, souhaitait doyen à qu'un commissaire gouvernement agit vite dans le dossier. Je fais confiance
au parquet de Gonaïves, au commissaire du gouvernement et aux doyens pour agir avec célérité pour que l'affaire puisse être entendue. Bon côté parle, maître Arsène Djejuste, avocat professeur Arnold Christian, qui est principal suspect dans le dossier ça, a souhaité lui-même tout pour l'autorité aller vite avec le dossier ça qui impliquait client qui déjà gagne un pile temps en prison. Nous allons faire les démarches nécessaires pour, dans le meilleur des délais, que l'audience continue parce que nous voulons à ce que bagage ça finisse. Professeur Arnold Christian, ancien directeur départemental d'éducation de la Tibonite, qui s'est présumé auteur intellectuel assassinat professeur Peton Nassisla, était présent dans le tribunal à 4 autres personnes, parmi eux Marjorie Malval, une femme qui t'a impliqué dans le dossier. Exalus Mer Jeuna Gonaïve pour la Voix de l'Amérique. Merci Exalus Merjena, toujours sur la Voix de l'Amérique. Nous pratiquement arrivés dans fin programme nan et faut dire que la société américaine lui-même a continué à gommer pour égalité femmes et garçons dans tout domaine. Son dossier que n'a pour nous retourner sur lui, mais en attendant n'a pas relé Serge Rodriguez qui pourrait venir dire bah nous quelques nouvelles sur la vie vedette ici aux États-Unis. Nouvelle sur vedette apprendre qu'un groupe réalisateur et historien décidé de faire une exposition dans plusieurs villes ici aux États-Unis et pays Canada à œuvre artiste Taras Shevchenko. Exposition si là pour le titre Âme d'Ukraine. Là, on a parlé de travail d'un artiste monté pire main dans l'Ukraine et les machines là intervenues dans un moment citoyen pays européen sans abgoumen pour protéger l'avenir. Taras Shevchenko, c'était un poète, un écrivain et une personnalité politique du 19e siècle là, qui a vénéré dans l'Ukraine, même dans la Grande-Bretagne, vénéré William Shakespeare. Bon, nouvelle soubedetio a entré dans le 21e siècle là pour dire ancien gouverneur d'État Californie, Arnold Schwarzenegger, posté un discours sur compte Twitter pour dire peuple russe là que la recevoir information dans faux mamite sur l'invasion de la Russie lancée dans l'Ukraine et il lancé appel là-bas le président Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre. Discours qui a duré 9 minutes, précisé que Kremlin bail peuple russe là menti tout exprès. La dit invasion ukrainienne a servi pour éliminer le comportement nazi dans le pays voisin. Il a précisé que le président Vladimir Poutine suive Arnold Schwarzenegger sur Twitter. Ça veut dire qu'il y a un des discours qui ont traduit en langue russe. Dans l'actualité, on a dit que le rappeur Kanye West a bloqué sur le réseau social Instagram pour 24 heures après il a fini violer politique plateforme concernant harcèlement d'après un porte-parole Meta Platforms Incorporated qui est propriétaire Instagram. Plateforme a effacé contenu rappeur qui a 44 ans. Naturellement, on a parlé de contenu qui était publié sur compte officiel qui était violé politique par le raïsement à Craponay. Instagram mettait en place. Pour Nouvelles sur Vedette, moi c'est Sergio Rodriguez. Merci Serge Rodriguez pour quelques nouvelles concernant Vedette ici aux États-Unis. Il faut dire qu'un pile Vedette qui réagit par rapport à la crise en Ukraine, donc invasion pays la Russie en Ukraine. Donc c'est en gros ça nous pour aujourd'hui. Il faut dire que le point qui continue à dominer l'actualité, c'est définitivement invasion pays la Russie en Ukraine avec qui arrive dans 23e journée. Aujourd'hui, il y a un dialogue par vidéo entre le président américain Joe Biden et Tokai russe, Tokai chinois en parlant de Xi Jinping et puis gagné le président russe là Vladimir Poutine qui lui-même te prend la parole tout jeudi à devant une gros foule dans occasion 8e anniversaire et question Crimea. Donc, c'est en gros gros leader qui te prend la parole. Pas oublier que rendez-vous info a toujours là chaque jour du lundi au vendredi à 4 tapants et 3e mi-temps, les mêmes c'est pour 5 tapants. D'après que fin présente rendez-vous info, n'a pas petit temps, un petit break, un petit de l'eau et puis n'a parti avec équipe solide là. Merci pour attention, merci pour toute note que nous voyons. Nous remercions Nelson. Thank you so much Nelson. Nelson comprend créole qu'on a. Merci Nelson et merci Lionel Demar qui était sous pupitre là et Vasco Volarich. Et m'pa konn c'est Abdelrahman qui l'autre bois ou bien Tiang Yang, me salue. Moi c'est Jacques Belizer. Bonsoir, bon week-end.